Bonjour chers frères et sœurs, je suis votre frère le leader Michael Nam. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour de notre série d'exhortations, à savoir la chair contre l'esprit. Nous avons vu, n'est-ce pas, comment Dieu veut que nous puissions nous comporter pour pouvoir donc atteindre ces objectifs. La fin étant naturellement de marcher selon l'esprit. Et notre texte de base dit au verset 25, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Vous me direz, frère, que veut dire cela, marcher selon l'esprit? La version Semeur dit, « Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Oui, mes frères, la conséquence pour notre vie, lorsque nous développons des habitudes chrétiennes présentées dans cet enseignement, dans notre quotidien, est que notre dépendance au Saint-Esprit devient automatique. Marcher selon l'Esprit, c'est être obéissant à tout ce que Dieu dit. On devient alors un chrétien spirituel, c'est-à-dire un homme fait, quelqu'un de mature. La mission évidemment que Dieu a confiée aux chrétiens que nous sommes, d'aider toute personne à devenir mature en Christ, selon ce que dit Colossiens chapitre 1 verset 28. C'est vrai que cela ne veut pas dire qu'un tel homme ne peut plus être victime d'une quelconque action du péché. Non. Cependant, sa vie n'est plus dirigée par la chair avec ses passions et ses désirs. Le verset 22 de notre texte d'étude nous donne les richesses qui se produisent dans la vie d'un tel homme exposé continuellement au Saint-Esprit. Il y est écrit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés, être chrétien, c'est bien. C'est un bon début. Mais travailler à devenir un bon chrétien, un chrétien spirituel, c'est encore mieux. 2 Corinthiens chapitre 17 déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien-aimés, pour que toutes choses deviennent nouvelles, nous devons cultiver une communion quotidienne avec le Seigneur. Le verbe cultiver veut dire organiser, traiter, entretenir la culture. Évidemment, afin que demain, elle donne du fruit. La qualité du fruit et le volume de la récolte dépendront du genre d'entretien qu'a reçu la culture auparavant. Il en sera de même pour notre vie chrétienne. Notre croissance spirituelle dépend de l'entretien qu'on fait de notre vie au quotidien. La croissance spirituelle conduit à un saut qualitatif des indicateurs de la vie chrétienne. Oui, on reconnaît l'arbre à son fruit, nous dit les Écritures. Ainsi, bien-aimés, notre maturité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle est conditionnée par le développement des bonnes habitudes chrétiennes et non par les postes de responsabilité ecclésiastique, ni même par la durée dans l'église. Oui, je suis ancien, mais il faut produire les fruits qui correspondent à ton ancienneté en Christ. Que Dieu nous fortifie. Voici donc, arrivé au terme de notre série d'exhortations. Seigneur, je te bénis donc pour quelqu'un qui a consacré toute cette semaine à écouter ces enseignements. Je prie que toi qui es le Dieu d'amour, vraiment que tu l'aides pour celui qui a encore des difficultés à pouvoir cultiver, n'est-ce pas, cet amour, cette relation, cette intimité qu'il doit développer avec toi par le canal de ton esprit. Merci pour la disposition des cœurs. Merci pour les changements qui vont s'opérer. Parce que je crois que tu as quelque chose pour quelqu'un par rapport à cette parole. Que l'honneur, la majesté te reviennent à toi, seul qui règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.